gotta make your mark. There's something inside of you that you know it's always been there, and you have to bring it out because no one else is gonna do that shit for you. There's nothing wrong with fucking showing people who the fuck you are. Are you kidding me? Who fucking made it? Ok les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un entraînement avec Pierre qui est en train de s'échauffer du coup. Juste pour vous expliquer, Pierre c'est quelqu'un qui est avec nous en coaching depuis maintenant 3 mois, ça? Ouais, 3 mois, c'est ça, 3 mois. depuis janvier. Il a pour ambition donc, de concourir sûrement l'année prochaine. Là du coup il est en sèche depuis 3 mois. Ouais. On a encore 1 mois de sèche et après on partira sur une prise de masse. C'est parti. Là avec Pierre, on va faire donc 2 séries. On fait 2 séries de pré-fatigue dans sa séance spec. Donc là écarté poulie. Et après on enchaîne sur du DC halter. Why do you do this when in a moment couldn't see your behavior was toxic for me, eternal optimist, I make the best of it, couldn't see your Hoppa. Ça commence à chauffer. Why do you do this when in a moment couldn't see your behavior was toxic for me. On a fini la pré-fatigue. On va sur le DC halter. Alors là, aujourd'hui, c'est combien? 10, 6, 8 reps. 8 reps, allez. Voilà. Tu prends combien? Oh. 38, voilà. Faut savoir que Pierre il soulève très lourd sur les jambes. J'ai un petit point, voilà. Je compense avec le haut du corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va chauffer un peu, on va pas rester sur les 38. C'est pas encore, mais... J'écoute, mais on va voir. Première série, hein. Allez Pierre. Voilà. Amplitude, magnifique. Allez, encore. Jusqu'au bout. Allez. Allez, la dernière. Allez. Ouais. En plus, c'est propre, il repose ça tout doucement. 7. 8. Allez. Ah, le bras droit de Dernière. merde. Là, c'est une perte de stabilité. Genre. Hein. C'est pas- parce que celle d'avant, elle était très bien, tu l'as même pas grind. Et Donc il n'y a pas de raison que tu perds la dernière. l'épaule. En tout cas, les gars, vous avez vu la technique? Bonne technique. Exécution. Et tempo. Ah, ça pique. J'avoue, moi, je suis vraiment comme ça, moi. 1, 2, à la 8e. Ouais. Ouais. Oui, Dorian sur son développé halter, il met beaucoup d'amplitude, peut-être trop, mais c'est par habitude. C'est qu'en fait, on a été formé comme ça avant. Mais c'est sûr que si vous voulez éviter les blessures et qu'il y a un meilleur rapport progression-risque, c'est de réduire un peu l'amplitude. Donc voilà. Mais là, en tout cas, l'exécution de Pierre, elle est parfaite. Le tempo parfait. Il va aller chercher les 8. J'essaie de follow Dorian. Ouais. 42. 42. J'essaie de te suivre. Allez, avec grand plaisir. Pour la vidéo. Hein. Allez, gros. Allez. Pousse. Voilà. Parfait, ça. Et il a bégayé à la bien. première à 38 et il fait une série à 42. Bon, premier exo fini. Non, 40. Enfin, premier exo. Premier exo, deuxième exo. Ouais, voilà, on va dire ça. On va au troisième. Ah, et si vous voulez voir le physique de Pierre, attendez la fin de la vidéo. Maintenant qu'on est pas les bien mots pour chaud, cette machine. une petite série pour se remettre bien. Vous en faites pas, hein, on va pas rester là. Ça, c'est la machine du gars. Moi, je sais pas quand je vais pouvoir assumer les dips après. Il y a 10 trucs. Dips focus spec. Je peux pas, je fais que au poids du corps. J'ai essayé une fois, j'en ai fait 4. On va y venir. Parce que j'essaie de respecter le tempo un peu, quoi. C'est mieux de respecter le tempo que de mettre plus lourd pour progresser. Ça, c'est un vrai tips. Ouais. Alors, Donc là, ouais, du coup, la séance de Pierre. Donc on commence avec écarté poulier. Après, donc on a DC halter. Là, on a la machine convergente. Ensuite, on a dips. Et après, on termine par de l'écarté poulier assis. Différent du premier exercice, vous verrez, en post-fatigue. Et voilà. Faut quand même une grosse séance spec. Donc là, les gars, petit tips, faites une série avec 50% de la charge environ. Regardez déjà pour le placement de vos mains, de sorte à ce que vous soyez bien l'avant-bras perpendiculaire à la prise. Si vous êtes trop rentré ou trop sorti, vous allez perdre la force
et en plus, votre exécution elle va être mauvaise. Donc là, vous voyez, quand il est là, hop, si je regarde comme ça, l'avant-bras il va être pile perpendiculaire. Nickel. Oh, machine de merde. Les gars, arrêtez de faire des 15 répétitions sur vos séries de chauffe, vous perdez de l'énergie pour rien. Faites juste 2, 3, 4 pour juste vous habituer à la charge, à la montée en charge. Et après, mettez toute votre énergie dans vos séries effectives. Entraînez-vous avec du monde. Ouais. Franchement, c'est ça qui aide aussi. Petit tips, souvent là, si je vous fais voir, je vais commencer, je suis déjà avec l'épaule surétirée, au lieu d'être comme ça au départ. Et en plus, pour m'enlever, c'est pareil. Pour m'enlever, je suis obligé d'aller chercher loin pour me retirer. Donc là, petit tips, vous mettez là, ok, nickel. Donc là, au lieu d'être comme ça, aller chercher loin et pousser comme ça, bizarre, et de vous surétirer l'épaule, là, vous êtes déjà placé. Vous avez juste à pousser, et là, c'est nickel. Allez, la dernière. Allez, repousse. Allez, dernière. Oh, il débâche. Oh, il débâche. T'as vu, il me force. Hein. Gros travail qu'on a fait sur Pierre là depuis 3 mois, c'est sur, même s'il est en sèche, on a mis l'entraînement focus sur du coup les ischios et le dos, trapèze moyen inférieur, c'était ça ses points faibles. Du coup il a quand même bien pris de l'épaisseur du dos, les ischios surtout, et voilà. Mais il avait déjà cette largeur, du coup c'était vraiment aller chercher l'épaisseur de dos et ça marche plutôt bien pour l'instant, donc on continue. Donc là, si vous n'avez pas de point fort pec, enfin moi si je vais faire des dips, je vais tout prendre dans les pecs. A contrario, il y a plein de personnes qui vont tout prendre dans les triceps. Donc là, je vais donner un petit tip. Ce qu'il faut, c'est vraiment incliner votre buste. Plus vous allez vous incliner, plus en fait vous allez avoir un mouvement. Si je suis comme ça par exemple, si vous remettez ça et vous pivotez, c'est comme si j'étais en fait sur une chaise presse. Du coup, hop. Et là, on n'est plus du tout sur les triceps, on est sur les pecs. Juste parce que j'ai changé mon schéma en fait. Ça n'empêche que par exemple Dorian, il a encore un plus gros point fort que moi sur les pecs. Donc là il peut faire les dips comme il veut. C'est comme si vous voyez les bodybuilders pro, vous regardez leur séance, leur exécution, des fois c'est litigieux. Mais ils prennent quand même parce que c'est comme ça. Ils ont la génétique et surtout ils ont tout de vie, l'hygiène de vie, etc. qu'il faut. Donc c'est pour ça quand même. Du coup Pierre là, pour celle-ci. Ouais, j'essaie de bien me pencher. Tu te penches, tu vois. Et du coup, tu vas devoir équilibrer avec tes jambes. Avec mes jambes, Ok. avec les jambes bien tendues et tout ça. Voilà, incline encore plus. Voilà. Un peu les fesses. Vas-y. Nickel. Ça, c'est déjà mieux. Waouh. Du coup, franchement, c'est beaucoup plus dur. alors, pourquoi c'est plus dur? Parce qu'en fait, là, il va beaucoup plus utiliser les pecs que la série d'avant. Et il est déjà fatigué sur les pecs. Donc, en fait, il a plus de jus. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il compensait avec les triceps. Ouais. Donc là, ce qu'il va faire sur la dernière série, il va se délester et il va vraiment mettre tout sur les pecs. Ça sera beaucoup plus efficient pour lui. Parce que ce qu'on cherche, les gars, c'est pas forcément de soulever le plus lourd, c'est vraiment cibler ce qu'on veut. Là, c'est une séance pec, on vise les pecs. Mettez tout ce qu'il faut pour cibler que les pecs. Alors regarde, il tourne les jambes. Jambes tendues, il faut que je tende. Ah bah oui, bah pour compenser le fait que tu t'inclines derrière. Ok. Du coup, pour vous expliquer un peu, et ce qu'on a l'habitude de faire sur tous les autres coachings, c'est que d'abord, on va regarder toutes les exécutions de tous les exercices. On va tout corriger déjà sur l'exécution. Et après, on va venir insérer les tempos. Et on va faire attention à ça parce que pour les futurs coachs qui nous regardent, si vous mettez tout en même temps, vous êtes sûr que le mec il va être complètement perdu entre la fatigue, le fait de se concentrer sur l'exécution, le fait de se concentrer sur les tempos, le fait de se concentrer sur les nouveaux exercices, la nouvelle prog qu'il a, vous allez le perdre. Donc là, vraiment, faites étape par étape. Avance tes genoux du coup pour compenser. D'accord. Voilà. Donc là. Et là, viens pencher. Voilà. Voilà. Pousse vers l'avant en fait. Voilà. Waouh. Ah là, je suis mort là.
Perte d'écouteurs, perte de force. Là, on les a pas mis parce qu'on a oublié. Mais les bandes, si vous commencez à avoir du niveau, vous commencez à mettre les haltères de 40, 45, prenez des bandes, équipez-vous et vous allez être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Les poignets, ils sont pas forcément faits pour supporter des charges et tout, donc ça sert à rien si dans 10 ans vous êtes pété. Équipez-vous, voilà, équipez-vous, avoir les poignets bien stables et vous allez gagner en plus du poids sur vos perfs ou des reps. Mais voilà, essayez quand même de mettre un peu d'argent dans l'équipement, c'est important. Et c'est trop sous-estimé. Allez Pierre. 6. Allez, va chercher devant. 7. Voilà, bon blacage. 8. 11. Allez, sors la cage. Parfait. 12. Voilà, encore. 13. Encore. 4. Et 3. So don't listen to what everybody says. Just go fucking get it. You gotta go make it. I believe in you. No one else believes in you. It's me and fucking you. I believe there's somebody else out there that believes in you. I do. I want this shit, man. I want it more than anyone. I'm willing to work harder than anyone because I want it and I'm Bon, maintenant, il doit débâcher. Bon, du coup, les gars, on va faire un petit check de son physique. On vous mettra du coup la photo avant la sèche. C'était bien. Je vous laisse regarder ça. Voilà où on en est. Il reste un mois de sèche. Et après on partira sur une prise de masse de, je pense, 24 semaines.